Bonjour et bienvenue dans les Potinfo Weekly où je vous résume chaque dimanche l'essentiel de l'actualité de ces 7 derniers jours en moins de 5 minutes. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici donc l'actualité de cette semaine. Un nouvel accord a été conclu entre l'Union européenne et l'Ukraine ce lundi 30 juin sur l'importation de produits agricoles. En effet, depuis son invasion en février 2022, les échanges commerciaux ont quelque peu été perturbés. Ainsi, cet accord de principe sur le libre-échange agricole vise à sécuriser les exportations ukrainiennes tout en protégeant les agriculteurs européens, grâce à des quotas et à l'alignement des normes. Mais alors que l'UE trouve des accords pour aider l'Ukraine à sortir de la crise, les États-Unis ont annoncé il y a quelques jours le gel de l'aide américaine sur les défenses antiaériennes en Ukraine. Toujours dans l'actualité internationale, après Boualem Sansal, c'est le journaliste sportif français Christophe Glaise qui a été condamné dimanche dernier à 7 ans de prison en Algérie où il avait déjà passé un an en résidence surveillée pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Vendredi, 45 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une station essence à Rome, entendue à travers toute la ville et due a priori à une fuite de gaz au moment où un camion-citerne ravitaillait la station. Ce lundi a été adoptée en commission mixte paritaire la loi du plomb sur l'agriculture qui a pour but de réintroduire un pesticide jusqu'alors interdit, l'acétamipride. Ce texte, qui a fait preuve de compromis, a été approuvé par 10 voix du camp présidentiel, des Républicains et du Rassemblement national, contre 4 des parlementaires du Nouveau Front populaire, malgré les conséquences environnementales décriées par certains partis politiques, agriculteurs et ONG. L'actualité politique, c'est aussi les élections présidentielles de 2027, où la gauche unitaire, sans Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, issus du Nouveau Front populaire, a promis, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi 2 juillet, une candidature unique. L'Assemblée nationale a repoussé, mardi, une motion de censure du gouvernement Bayrou, déposée et soutenue par les députés socialistes, qui reproche au Premier ministre de ne pas s'engager à déposer au Parlement un texte permettant de débattre de l'âge légal de départ à la retraite. Cette motion de censure s'inscrit après l'échec du conclave des retraites mis en place par Bayrou entre syndicats et patronat pour tenter de trouver un compromis sur les retraites. Mardi dans la soirée, à Saint-Étienne, un attentat masculiniste a été déjoué avec l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans, masculiniste revendiqué, qui voulait s'en prendre à plusieurs femmes avec 2 couteaux. Il a été mis en examen et le parquet national antiterroriste a été saisi pour cette affaire. Cette semaine a été très mouvementée en France avec les fortes chaleurs pouvant atteindre jusqu'à 42 degrés Celsius à l'ombre dans de nombreux départements puis les orages de mercredi. Depuis hier les départs de feu se multiplient dans l'Hexagone et demeurent difficiles à maîtriser. Les incendies ont ravagé pour le moment 500 hectares dans l'Aude et 400 dans l'Hérault. D'ailleurs, depuis hier, le bilan des inondations au Texas s'aggrave. La crue soudaine du fleuve Guadalupe a entraîné la mort de 50 personnes, dont au moins 15 enfants, selon le dernier décompte des autorités ce samedi 5 juillet. Les recherches se poursuivent pour retrouver plusieurs dizaines d'enfants toujours portés disparus. Un précédent bilan faisait état de 27 mineurs recherchés. Hier a été lancée la 123e édition du Tour de France à Lille, qui se compose comme chaque année de 21 étapes réparties sur 23 jours. Le village préféré des Français 2025 a été désigné, mercredi soir, sur France 3. Saint-Antoine-l'Abbaye, en Isère, a été plébiscité par le public. Et voilà pour les Potinfo Weekly. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche ainsi qu'une excellente semaine et on se dit à dimanche prochain. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager la vidéo.